Pourquoi Juifs et Arabes sont-ils toujours en guerre? Pourquoi, même entre pays musulmans, y a-t-il constamment des conflits? La clé surprenante pour comprendre ce conflit se trouve dans deux personnages bibliques, Isaac et Ismaël. Ces deux frères sont fils d'Abraham. Isaac, patriarche du peuple juif, Ismaël, patriarche des peuples arabes et musulmans. Il y a des milliers d'années, ils ont connu un conflit qui ressemble incroyablement à celui que nous vivons aujourd'hui entre Israël et le monde musulman. Mais la Bible ne se limite pas à expliquer cette dispute, elle en révèle aussi le dénouement. Nous découvrirons l'unique scène de la Bible où les deux frères se réconcilient et qui, selon les sages, prédit exactement comment cette guerre se terminera. Savez-vous comment se termine cette histoire selon la Bible? Il existe une ancienne méthode juive appelée Maaseh Avot Siman Banim, qui signifie « les actes des Perses sont des signes prophétiques pour leurs enfants ». Autrement dit, la vie de ces patriarches n'est pas simplement une histoire ancienne, elle annonce le destin à venir de leurs descendants. Pourtant, il existe aussi en christianisme une approche semblable, appelée typologie, employée notamment par l'apôtre Paul pour révéler l'avenir à travers l'Ancien Testament. En utilisant ces deux approches, certains sages ont cherché à comprendre le conflit entre Israël et les peuples musulmans. Ce qu'ils ont trouvé est tout simplement extraordinaire. Ceci est important. Isaac et sa mère Sarah représentent le peuple d'Israël, tandis que selon la tradition musulmane, Ismaël et sa mère Agar représentent le peuple musulman. Et quand la Bible est analysée sous cet angle, tout s'emboîte parfaitement. Tout commence par une promesse divine. Abraham reçoit une bénédiction destinée à ses descendants. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Mais il y avait un problème. Son épouse, Saraï, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Dans cette culture, la valeur d'une femme se mesurait à sa capacité d'avoir des enfants, ce qui était pour elle une source de honte constante. Plus tard, Dieu changerait son nom en Sarah, qui signifie princesse. Mais aux yeux de Sarah, ce nom sonnait plutôt comme une cruelle ironie. Comment aurait-elle pu être une princesse, elle qui ne pouvait donner aucun héritier à Abraham? Les années passèrent, et tandis qu'il vieillissait, la promesse divine d'avoir une descendance semblait de plus en plus impossible. Le désespoir de Sarah atteignit son comble. C'est elle-même qui proposa à Abraham une solution basée sur les usages de l'époque. « Puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie. » Elle lui donna sa servante, Agar, pour qu'Abraham ait un fils avec elle. Ce fut un acte de désespoir. Mais cette solution engendra aussitôt un problème inattendu. Sarah, se sentant soudainement dévalorisée, se mit à traiter Agar avec dureté. Humiliée et enceinte, cette dernière fit la seule chose encore possible. Elle s'enfuit au désert. Seule, dans cette immensité hostile, son avenir paraissait incertain. Pourtant, dans ce moment de désespoir absolu, ce ne fut pas la mort qu'elle trouva, mais une rencontre divine. Un ange du Seigneur lui apparut près d'une source d'eau et s'adressa directement à elle. D'abord, il lui donna un ordre et une bénédiction. « Retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. Je multiplierai ta descendance. On ne pourra pas la compter, tant elle sera nombreuse. » Puis il donna un nom à son fils. Il s'appellera Ismaël, ce qui signifie « Dieu écoute », car le Seigneur a entendu ta souffrance. C'est ici que la Genèse introduit une prophétie étonnante en lien avec notre époque actuelle. Elle décrit le tempérament d'Ismaël, dont l'influence marquerait à jamais ses descendants. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Réfléchissez-y un instant. Ces anciennes paroles résument, mot pour mot, les gros titres de notre actualité. Cela peut sembler dur à entendre, mais n'oublions jamais qu'Ismaël a été béni par Dieu. Que signifie exactement être un âne sauvage? Il ne s'agit nullement d'une insulte. Dans l'Antiquité, l'âne sauvage symbolisait par excellence la liberté insoumise, un esprit farouchement indépendant, qui refuse toute soumission et erre librement. Cette prophétie annonçait un peuple destiné à survivre malgré toutes les adversités, mais aussi à vivre constamment sous le signe du conflit. Agar retourna et donna naissance à son fils, qu'Abraham nomma Ismaël. Cet enfant deviendrait le patriarche du peuple arabe, duquel émergerait plus tard l'islam. Enfin, après tant d'années d'attente, Abraham tenait dans ses bras la preuve vivante de la fidélité de Dieu à sa promesse. Imaginez un instant son soulagement et sa profonde joie. Pendant 13 longues années, Ismaël fut son seul enfant, son premier-né,
le centre absolu de son univers et l'héritier de tous ses projets. À travers ce garçon, Abraham voyait déjà l'avenir d'une nation puissante. La prophétie décrivait Ismaël comme un âne sauvage, un esprit farouchement indépendant que nul ne pourrait dompter. Beaucoup retrouvent encore aujourd'hui ce trait dans la fierté et la résilience des nations arabes. Mais cette prophétie avait deux visages. Elle avertissait aussi que sa main serait contre tous et la main de tous contre lui. Cette prédiction d'un conflit perpétuel se manifeste douloureusement sur deux fronts bien actuels. Car la prophétie ne visait pas seulement les ennemis extérieurs. L'histoire du monde islamique a été profondément marquée par des divisions internes, particulièrement entre les communautés sunnites et chiites. Des guerres contemporaines, comme celle de Syrie ou du Yémen, illustrent tragiquement ces luttes fraternelles, faisant écho à l'avertissement que l'hostilité d'Ismaël viserait tous, y compris les siens. Mais la prophétie éclaire encore davantage le conflit avec Israël lorsque naît Isaac, le frère cadet d'Ismaël. Les années avaient passé. Sarah, âgée maintenant de 90 ans, avait perdu tout espoir dans la promesse divine. Résignée, elle pensait désormais que son héritage passerait par Ismaël, convaincue que Dieu l'avait oublié. Mais voici qu'un jour, 3 mystérieux visiteurs apparurent près de la tente d'Abraham. Tandis que le vieil homme, âgé de 99 ans, leur offrait l'hospitalité, l'un d'eux lui annonça une nouvelle incroyable. « Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah, écoutant la discussion depuis sa tente, ne put s'empêcher de rire. Ce n'était pourtant pas un rire joyeux, mais plutôt amer et incrédule. Elle ne se permettait plus d'espérer. La réaction d'Abraham fut tout aussi inattendue. Lorsque Dieu lui confirma que l'alliance passerait par cet enfant, sa première pensée fut pour Ismaël. Au lieu de se réjouir, il implora Dieu avec angoisse. « Oh, qu'Ismaël vive devant toi !» C'était là le cri d'un père au cœur divisé, profondément attaché à son premier fils, redoutant déjà les conflits à venir. Cependant, Dieu tint sa promesse. Sarah donna naissance à un fils, et Abraham le nomma Isaac, ce qui signifie en hébreu « il rira ». Ainsi, son nom rappellerait à jamais le rire d'incrédulité de ses parents. Durant quelque temps, le campement connut enfin la joie, mais la tension ne fit qu'augmenter jusqu'à éclater lors de la fête organisée pour le sevrage d'Isaac. Sarah aperçut Ismaël qui se moquait de son jeune frère. Un détail linguistique mérite ici notre attention. En hébreu, le verbe employé pour « se moquer » dérive exactement du même terme que le nom Isaac. Il défiait la position même d'Isaac comme héritier, proclamant ainsi implicitement « c'est moi l'aîné, c'est moi l'héritier légitime ». Pour Sarah, c'en était trop. Sa réaction fut immédiate et elle exigea à Abraham. Elle dit à Abraham « chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec Isaac, mon fils. » La Bible raconte que cette parole attrista profondément Abraham, à cause de l'amour qu'il portait à son fils. Dieu lui ordonna alors d'écouter Sarah, mais lui assura également qu'il ferait d'Ismaël une grande nation. Malgré sa douleur, Abraham obéit. Dès le lendemain matin, il donna du pain et de l'eau à Agar et Ismaël, puis les envoya vers le désert. Cette séparation physique marquait le commencement d'une profonde fracture spirituelle. Un père contraint de choisir entre ses deux fils. Dans la souffrance d'Abraham chassant son fils Ismaël, on reconnaît les blessures toujours présentes chez ces peuples aujourd'hui. Pour de nombreux pays musulmans, et en particulier pour les Palestiniens, la création d'Israël en 1948 et le déplacement de sa population furent une véritable catastrophe, appelée Nakba. Ce drame n'est autre qu'une réédition contemporaine du bannissement d'Agar et d'Ismaël dans le désert. Dieu avait pourtant promis à Abraham de bénir Ismaël, conscient de l'amour profond du patriarche pour son fils. Soudain, un autre enfant naît, et du jour au lendemain, tout l'avenir d'Ismaël s'effondre. La naissance d'Isaac ne signifiait pas simplement devoir partager l'héritage. Elle signifiait perdre tout ce qu'il avait. Pour Ismaël, l'existence d'Isaac représentait l'annulation même de sa propre identité. Et on ne peut que constater le parallèle avec l'époque actuelle. Aujourd'hui encore, l'existence d'Israël est parfois vécue comme une négation de l'identité musulmane des pays environnants. Cette demande de Sarah, « ce fils ne doit pas hériter avec le mien », résonne encore aujourd'hui dans les discours les plus radicaux. En témoignent, par exemple, les appels à la destruction d'Israël proférés par certains dirigeants iraniens. Un texte cité dans les statuts officiels de l'Iran est un propos attribué au prophète Mahomet qui incite à la violence.
Cette parole, appelée hadith, affirme que la fin des temps n'arrivera pas tant que les musulmans ne combattront pas les juifs et que les musulmans ne les tueront pas, au point que le juif se cachera derrière une pierre ou un arbre, et la pierre ou l'arbre dira « Ô musulmans, serviteurs de Dieu, il y a un juif derrière moi, viens le tuer ». Mais ce hadith, également repris dans les statuts du groupe politique palestinien appelé Hamas, a une suite encore plus révélatrice. Le récit poursuit en précisant que tous les arbres et toutes les pierres dénonceront les Juifs, à l'exception d'un arbre particulier, le buisson d'épines noires. La tradition associe cet arbuste épineux aux Juifs. Il y a quelques années, lors d'un événement public, un imam palestinien cita ce même hadith. Il affirma que les Juifs connaissaient très bien cette prophétie et que c'est exactement pour cette raison qu'ils plantaient actuellement des milliers de buissons d'épines noires près de leurs implantations, préparant ainsi leur cachette pour ce jour-là. Pourtant, malgré la cruelle séparation entre Isaac, symbolisant Israël, et Ismaël, représentant les peuples arabes, Dieu avait un destin pour chacun d'eux. Mais ces destins étaient différents. Pour comprendre pourquoi la bénédiction d'Ismaël diffère de celle d'Isaac, il est essentiel de comprendre ce qui constitue le cœur même de ce récit, l'alliance scellée avec Dieu. Et voici le point crucial. Seul Isaac a reçu l'alliance divine. Une alliance dépasse de beaucoup une simple promesse, un lien particulier et sacré entre Dieu et un peuple choisi. À travers cette alliance, Dieu promettait à Abraham une relation unique avec lui et que grâce à elle, toute sa descendance serait bénie. Mais pourquoi Isaac et non Ismaël, l'aîné? C'est un choix divin que nous ne pouvons pas saisir pleinement. C'est Sarah, ta femme, qui va te donner un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. Plus tard, il réaffirme encore cette décision, car c'est par Isaac que viendra ce qui sera appelé ta descendance. Ce choix instaure un principe fondamental dans la Bible. L'élection divine ne dépend ni du mérite, ni des convenances humaines. Ismaël était né du projet et des efforts purement humains de Sarah et Abraham. Isaac, à l'inverse, est le fruit d'un miracle, né de l'intervention directe de Dieu sur deux corps âgés et stériles. L'alliance spirituelle repose sur le miracle, pas sur le dessein humain. Ismaël reçoit la promesse d'une grande destinée terrestre. Isaac reçoit l'alliance qui l'inscrit dans l'histoire sacrée de Dieu. Être le peuple de l'alliance, le peuple élu, est resté au cœur de l'identité juive tout au long de l'histoire. Cela a été une fierté profonde. Cela fut la source de leur survie, mais également la cause de tensions dans un monde qui, souvent, rejette une telle idée. Mais Dieu précise clairement que, même si Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse, il n'est pas laissé sans protection. Avant son expulsion, lorsqu'Abraham supplie Dieu pour son premier-né, Dieu lui répond directement par une promesse grandiose. « Pour ce qui est d'Ismaël, je t'ai entendu. Je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. » Cette promesse s'accomplit de manière spectaculaire dans le désert, lorsque Agar et son fils sont chassés du camp d'Abraham. Alors qu'Agar et le jeune Ismaël sont près de mourir de soif, un ange de Dieu intervient. Non seulement il leur révèle un puits d'eau pour les sauver, mais il réitère la bénédiction. « N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien, car je ferai de lui une grande nation. » La bénédiction d'Ismaël est une promesse de grandeur terrestre. Tandis qu'Isaac reçoit une alliance spirituelle, Ismaël se voit promettre pouvoir, descendance et terre. Il devient le père de 12 princes, en parallèle exact aux 12 fils de Jacob, qui formeraient les 12 tribus d'Israël. Certains voient l'accomplissement de ces paroles dans l'émergence et l'expansion rapide du monde arabe. Tout au long des siècles, les Arabes ont édifié de grands empires, façonné une culture riche et exercé une immense influence à l'échelle mondiale. Mais étonnamment, le Coran et la Torah racontent différemment la vie d'Abraham. La rivalité entre les enfants d'Abraham se poursuit au-delà de leur séparation, jusque dans les textes sacrés eux-mêmes. La lutte pour l'héritage devient alors une lutte pour déterminer qui détient la véritable histoire de Dieu. L'islam affirme catégoriquement que les anciennes écritures sacrées, comme la Torah juive, ont été altérées par les hommes au fil du temps. C'est pourquoi le Coran se présente comme le message ultime et authentique de Dieu. Dans la Bible, la plus grande épreuve de foi d'Abraham survient lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac. C'est un moment clé qui scelle l'alliance divine. Mais dans l'islam, cette histoire change totalement. Selon la tradition islamique, le fils qu'Abraham était sur le point de sacrifier ne serait pas Isaac,
mais Ismaël. Pourquoi ce changement? Pourquoi revêt-il une telle importance? Parce qu'être le fils du sacrifice signifie devenir l'héritier spirituel privilégié. En attribuant ce rôle à Ismaël, l'islam en fait le héros du plus grand acte de soumission envers Dieu. Ainsi, l'héritage spirituel passe par sa descendance, d'où est issu le prophète Mahomet. Ce changement n'est pas anodin. Il affirme clairement que l'authentique héritage du pacte lui appartient. Un détail frappant est que le Coran ne mentionne jamais explicitement le nom du fils à sacrifier. Ce sont les savants musulmans qui l'ont identifié à Ismaël. Cette nuance crée une grande différence. Le judaïsme et le christianisme poursuivent leur récit avec Isaac. En revanche, l'islam se considère comme la vérité rétablie de cette histoire, voyant en Abraham et Ismaël les fondateurs spirituels de son lieu le plus sacré, la Mecque. Cette confrontation autour de l'histoire véritable a eu des conséquences réelles et violentes. Le conflit autour des lieux saints de Jérusalem en est l'exemple le plus frappant. Le lieu le plus sacré du judaïsme, le mont du Temple, est précisément l'endroit où aujourd'hui se dressent deux des plus importantes mosquées de l'islam. C'est comme si une histoire avait été physiquement construite au-dessus de l'autre. Le contrôle de ce site devient alors symbole de quelle religion détient la vérité. Un élément particulier rend cette situation encore plus saisissante, ce qui se trouve exactement sous le dôme du rocher, cette célèbre mosquée dorée de Jérusalem. Là-bas se trouve un rocher nommé la pierre de fondation. Selon la tradition juive, il ne s'agit pas d'un simple rocher. Ce serait le centre spirituel du monde, le lieu même où Adam fut créé, où Abraham prépara le sacrifice d'Isaac et où se trouvait le sanctuaire sacré du temple de Salomon. Pour la tradition musulmane, ce même rocher correspond à l'endroit précis depuis lequel le prophète Mahomet est monté aux cieux lors de son voyage nocturne. Un seul lieu, un même rocher, mais deux récits profondément contradictoires. Ce n'est pas simplement une histoire bâtie sur l'autre, ce sont deux textes sacrés qui entrent en collision en un seul et même point. Une autre curiosité est le célèbre mur des lamentations. Beaucoup croient qu'il s'agit d'un mur de l'ancien temple juif, alors qu'en vérité, c'est la dernière muraille de soutènement encore debout du complexe du mont du Temple. Pour les Juifs, c'est l'endroit où ils peuvent le plus s'approcher pour prier près de leur ancien lieu saint, symbole à la fois du deuil et de l'espérance. Pour les musulmans, ce même mur s'appelle le mur d'Al-Bourak, où Mahomet aurait attaché sa monture ailée avant de s'élever vers le ciel. C'est pourquoi le contrôle de Jérusalem est si disputé. L'enjeu n'est pas seulement un territoire, mais le pouvoir de choisir la version de l'histoire à préserver. C'est un chapitre de plus dans la longue et tragique lutte pour déterminer quelle histoire, celle d'Isaac ou celle d'Ismaël, aura finalement le droit de revendiquer le lieu le plus sacré du monde. Mais la vision prophétique de la fin du conflit n'est pas sombre. Au contraire, aussi inconcevable que cela puisse paraître, elle parle de réconciliation. Après tant d'années de lutte, la Bible offre une scène étonnante qui ouvre une porte à l'espérance. À la mort d'Abraham, le texte précise quelque chose d'essentiel. Il fut enseveli par Isaac et Ismaël, ses fils. Après des décennies de séparation et de silence, Isaac et Ismaël se retrouvent pour enterrer leur père. À ce moment précis, ils ne sont plus que deux fils en deuil. Un détail essentiel, selon la tradition juive, est l'ordre des noms. Isaac et Ismaël. Que l'aîné, Ismaël, ait laissé Isaac, l'héritier, être nommé en premier, est perçu comme un geste majeur de reconnaissance et de réconciliation. Ce geste est considéré comme un signe destiné aux enfants, une prophétie qu'un jour, la paix sera possible. La tradition juive y voit un symbole. Dans l'avenir, les descendants d'Ismaël pourront se réconcilier avec ceux d'Isaac. Leur présence réunie à l'enterrement montre qu'en dépit des difficultés, Dieu n'a jamais abandonné Ismaël et que tous deux restent fils d'Abraham. Cette espérance repose sur la bénédiction divine accordée aux deux frères. Bien que l'alliance spirituelle ait été conclue avec Isaac, la promesse faite à Ismaël d'en faire également une grande nation n'a jamais été retirée. Aujourd'hui, malgré une paix encore lointaine, certains événements sont perçus comme des signes encourageants vers une compréhension mutuelle entre juifs et musulmans. Au milieu d'annonces permanentes de guerres et de tensions avec l'Iran, un événement jusqu'ici inimaginable a eu lieu, faisant écho directement à cette union d'Isaac et Ismaël lors des funérailles de leur père. Ces dernières années, plusieurs nations arabes, comme les Émirats arabes unis et Bahreïn,
ont choisi une voie nouvelle. Elles ont signé des accords historiques de paix et de normalisation des relations avec Israël. Le plus fascinant et révélateur est le nom qu'ils ont choisi pour ces accords, les accords d'Abraham. Pour la première fois depuis des décennies, la diplomatie moderne ne s'est pas focalisée sur le conflit, mais a délibérément invoqué le Père commun des Juifs et des musulmans. C'était une reconnaissance publique qu'au-delà des différences théologiques et politiques, l'origine reste la même. Autre exemple peu connu de réconciliation, les courants les plus profonds et mystiques de ces deux religions, les kabbalistes juifs et les soufis musulmans, ont souvent trouvé une compréhension mutuelle et un langage quasi identique. Leur but n'était pas de démontrer que leur religion était la vraie, mais qu'ils poursuivaient ensemble un objectif commun, dissoudre l'ego afin de fusionner avec le divin. Animés par la même quête, ils employaient un langage spirituel très semblable. Les deux systèmes décrivent l'itinéraire de l'âme de manière comparable. Pour la Kabbale, comme pour le soufisme, la vie est un voyage de l'âme qui s'élève progressivement à travers divers niveaux ou mondes spirituels vers la proximité avec Dieu. Ils décrivent tous deux Dieu comme une lumière infinie, incompréhensible, et considèrent l'être humain comme une étincelle de cette même lumière divine, désirant profondément retrouver son origine. Le langage de l'amour est au cœur de ces deux traditions. Elles évoquent un amour brûlant envers Dieu, placé au-dessus de toute autre émotion, un amour dont l'aspiration ultime est la parfaite union. Le principe général est clair, quand la quête devient personnelle et spirituelle, les étiquettes de juifs ou de musulmans s'effacent devant l'expérience du sacré. D'une certaine façon, ces deux mystiques ont accompli ce que les hommes politiques échouent souvent à réaliser. Ils se sont retrouvés au tombeau d'Abraham, reconnaissant qu'ils cherchaient tous deux le même et unique Dieu de leur ancêtre commun. S'ils partagent tant de choses, comment expliquer autant de conflits à travers l'histoire? Comme nous l'avons dit précédemment, les actions des pères résonnent inévitablement dans celles des enfants. Nous avons observé dans cette histoire deux voies possibles, celle d'un conflit sans fin et celle, difficile, d'une réconciliation humaine. Mais la Bible présente une troisième voie, une solution ne dépendant ni des hommes ni de la politique, mais d'une intervention divine, la venue de Jésus. Pour la foi chrétienne, Jésus n'est pas un simple prophète. Il est la réponse décisive aux problèmes des divisions humaines. Comment Jésus résout-il ce conflit? L'idée centrale est que Jésus ne prend pas parti dans le conflit entre Isaac et Ismaël. Au lieu de cela, il fonde une nouvelle famille, où ces anciennes identités ne sont plus la principale source de division. L'apôtre Paul écrit, ainsi que Christ est, car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair. Ce mur de séparation symbolise l'hostilité accumulée au fil des siècles, tant historique que religieuse. D'après l'enseignement chrétien, lorsqu'une personne s'unit à Jésus, elle obtient une identité nouvelle, supérieure à celle reçue sur terre. Elle n'est plus avant tout juive ou arabe, descendante d'Isaac ou d'Ismaël, mais membre d'une nouvelle famille spirituelle. Quand s'opère cette réconciliation? Voilà une question cruciale. D'après cette perspective, la réconciliation se déroule en deux étapes distinctes. La première étape existe déjà aujourd'hui. Dès maintenant, la paix et l'unité prennent racine dans le cœur de ceux qui embrassent cette voie. Cette réalité s'observe dans des communautés de croyants d'origine arabe et juive qui, malgré les conflits politiques qui les entourent, vivent déjà comme des frères, démontrant qu'il est possible d'aller au-delà de la division. Pourtant, la solution complète et finale à échelle mondiale reste encore à venir. Selon la Bible, elle s'accomplira pleinement au retour de Jésus, appelé également la seconde venue. À cet instant, il établira sur la terre une paix définitive et durable. Comment Jésus va-t-il agir concrètement? La Bible enseigne qu'une telle paix sera atteinte par la venue d'une humanité nouvelle. L'apôtre Paul, dans un passage évoquant justement cette réconciliation et ce mur d'hostilité dont parlent les textes, affirme que le Christ est venu abolir la haine pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix. Cet espoir rejoint d'anciennes prophéties messianiques évoquées dans l'Ancien Testament, annonçant un temps futur où le loup habitera avec l'agneau. Ils ne feront ni mal ni dommage sur toute ma montagne sacrée. Mais ce n'est pas la seule prophétie qui fait référence au Christ, comme celui capable de résoudre le conflit entre juifs et musulmans. La prophétie du prince de la paix, également présente chez Ésaïe, est essentielle pour comprendre la solution proposée par le christianisme. Ce titre révèle que la véritable mission de Jésus n'était pas celle d'un roi terrestre parti conquérir par la guerre, mais plutôt celle d'apporter une paix intérieure,
une paix de nature spirituelle. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, prince de la paix. Étendus seront sa souveraineté et son règne de paix, et ils n'auront pas de fin. Pour briser le cycle infernal de haine qui a débuté avec Ismaël et Isaac, Jésus introduit un principe véritablement révolutionnaire, allant à l'encontre de toute logique juive ou musulmane. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quel sera le chemin emprunté par les descendants d'Abraham, celui du désert, chargé d'hostilité, ou celui de l'unité, devant le tombeau du Père commun? Donnez votre avis en commentaire. Si ces passages vous ont intrigué, attendez la suite. Tout ceci n'était qu'un début. L'islam raconte aussi la vie de Jésus, mais sous un angle totalement différent du christianisme. Et les différences sont surprenantes. Clique sur la vidéo à l'écran pour découvrir les différences entre Jésus tel qu'il est décrit dans l'islam et Jésus dans le christianisme. Comprendre ces différences est essentiel pour saisir comment les musulmans perçoivent le monde par rapport aux chrétiens. Clique dès maintenant, tu ne peux pas manquer ça.